Alors là, c'était en plein dans la zone allemande. Les Allemands m'ont tiré dessus, j'ai entendu des coups de feu. Il y avait un bois à côté. Je me suis flanqué dans le bois. Et puis là, j'étais bien embêté parce que je me sentais pas tellement gaillard. Alors j'ai décidé de passer la nuit dans le bois parce que ça m'est arrivé vers 4-5 heures le soir. Et je savais que j'avais encore 2 heures à attendre de jour. Et puis après, ce serait la nuit, je serais peinard. Je marchais un peu dans le bois, puis en marchant, j'ai vu une oreille, et il y avait un petit village. Je me suis dit, bon, bah, je vais dormir dans le bois, et puis je verrai bien. Puis en fait, je souffrais quand même beaucoup, et je saignais de la face, je ne sais pas très bien ce que j'avais. Alors je me suis dit, c'est quand même embêtant, là, si je suis obligé de rester 24 heures, si je saigne comme ça, l'hémorragie s'est un peu arrêtée. Et au bout d'une heure, tout d'un coup, j'ai entendu un type qui marchait. Je vous raconte ça pour l'homme. Et j'ai vu arriver un type dans le bois, en civil, avec un chapeau sur la tête, et qui, au bout d'un moment, qui disait... Il parlait, je comprenais mal ce qu'il disait. Il parlait de plus en plus fort, mais il s'arrêtait de temps en temps. Et au bout d'un moment, j'ai compris, il disait « Where are you? Where are you ?» Et je me suis dit, mais il me demande où je suis. D'un seul coup, je me suis dit, il m'a pris pour un Anglais. C'est un type qui me cherche. Alors je me suis approché, je lui ai dit, mais je suis français. Ah, vous êtes français, très bien. Et c'était le pasteur du village. Le village était, vous savez, il y a beaucoup de protestants dans cette région, et c'était le pasteur du village, qui était d'ailleurs d'origine belge, qui était un homme admirable, qui me cherchait, qui s'occupait de résistance, qui avait des joints, et qui est venu, qui m'a emmené chez lui, qui m'a amené un médecin, vraiment très bien. Après, je suis passé entre les mains de les gendarmes sont venus me chercher, ils faisaient de la résistance. Les gendarmes sont venus me chercher, m'ont mis entre les mains de paysans qui étaient d'origine suisse. Ces paysans m'ont mis entre les mains d'un ouvrier de chez Peugeot à Mandeur. De là, je suis passé chez un instituteur de Mandeur qui était un officier de réserve d'aviation et qui est devenu le colonel Monod, qui a pris sa retraite à l'Art et qui était très connu dans l'aviation. Cet instituteur m'a fait habiller tout par... comment s'appelait-il, un des fils Peugeot, là, de la maison Peugeot, qui m'a passé des vêtements, passé un vélo, parce qu'à l'époque, passer des vêtements, il fallait quand même avoir des moyens. J'ai fait toutes les classes de la société. J'ai abouti chez un petit industriel d'Héry-Moncourt, ou d'Héricourt. Il y a les deux bleds l'un à côté de l'autre, je ne sais jamais. J'ai fait les deux bleds. Héricourt, peut-être celui qui est le plus près de la frontière suisse. Et de là, pour que ça ait l'air de rien, le jardinier de cet industriel, il y avait un PC chez lui, quand il m'a reçu, il y avait un PC d'une division blindée allemande qui était là, avec enfin, toute sa maison était occupée, il n'en avait qu'une petite partie. Il m'a reçu comme si j'étais... Tout ça, c'était très bien organisé, c'était incroyable. Et ils m'ont remmené en Suisse, où je suis... En Suisse, les Suisses m'ont fait passer de l'autre côté.